Commandement des opérations lunaires et spatioports. La guerre des insectoïdes martiens. De Andrea. Alors, commandement des opérations lunaires et spatioports. C'est parti. Après Carpenter, le cratère Pythagore, avec un diamètre de 130 km et une profondeur de 5 km, se situe au nord-ouest de la Lune en dessous de Carpenter, lui aussi dans les 10 heures et près de la face cachée. Suite à sa capture d'image suivant d'un agrandissement, là aussi de nombreuses structures artificielles se laissent entrevoir. Malgré les reflets de l'albédo lunaire, on perçoit tout de même sur la partie avant droite du cratère des formations communes parmi lesquelles une navette spatiale garée. Une navette spatiale garée. Hein. Bon là c'est au loin, après c'est au près. Hein. D'accord. Un agrandissement de la partie entourée sur l'image révèle bien la silhouette d'une navette avec les hublots et le nez. La navette semble poser tout près d'autres structures tout aussi artificielles. D'ailleurs, le fait d'inverser les couleurs ne fait que confirmer la forme de navette spatiale, ce qui a de quoi étonner étant donné que cette navette se trouve précisément dans le cratère Pythagoras, lequel se positionne dans les 10 heures annoncées par les lanceurs d'alerte comme étant le COL, commandement des opérations lunaires. Cette navette qui n'est pas sans rappeler une autre bien plus ancienne puisque le cliché classé numéro 3073 fut prise en 1967 par la sonde Lunar Orbiter 3. Cependant, il faudrait scruter pendant 10 heures la face avant du cratère Pythagoras pour espérer trouver davantage de formations artificielles. Cela dit, d'autres structures en rapport avec un spatioport pourraient se tenir également au centre du cratère. Je vais vous faire voir. Bon là c'est par rapport à une navette, hein, c'est imaginé. Mais après on va le voir. Hein. Voilà. Et là, on voit qu'il y a quand même un petit truc qui va pas. À la forme. Vous allez voir après. Il y a une autre forme d'un vaisseau que j'ai repéré dans ce livre, justement, là, juste après, là, qui ferait une vingtaine de kilomètres, je crois, je sais plus, non, 3 km et demi. Et qui serait là depuis 20 000 ans, et ce serait la mission Apollo 20, si je ne me trompe pas, avec EBE, une entité qu'ils auraient retrouvée dedans. Alors après, il paraît même que cette entité-là, enfin extraterrestre, elle vivrait en Afrique à l'heure actuelle. Alors ça, je ne sais pas du tout, les échos, mais en tout cas, ce vaisseau-là, je le retrouve dedans, comme par hasard. Et il serait là depuis 20 000 ans. Un cratère d'impact avec fond des formations géométriques. J'ai sélectionné 2 zones. Examinons au premier lieu celle du bas dans le rectangle noir. Ici aussi, un agrandissement confirme le côté géométrique, mieux encore au vu des dimensions colossales. Cela pourrait aussi bien être un accès vers des vaisseaux de très grande taille. Des vaisseaux de très grande taille déjà, vous voyez. Si le divulgateur à propos d'une armée spatiale basée sur la Lune dit vrai, alors nous sommes peut-être en présence d'une gigantesque entrée amenant à un spatioport souterrain. Le gigantisme de la structure paraît effectivement adapté à des vaisseaux bien plus imposants que ceux de type TR-3B, pour pouvoir aller jusqu'à 200 mètres d'envergure. À propos du TR-3B faisant la navette Terre-Lune, il me semble opportun ici de montrer la capture d'écran via la carte Act Wait Quick Map de LROC de ce qui pourrait bien être un TR-3B posé ou accidenté sur la Lune. On trouve cet objet posé sur le bord d'un petit cratère dans la partie basse de la région, la mer des pluies, non loin du cratère Copernic, situé dans la partie ouest d'Oceanus Procellarum Anus. En comparant l'objet à un vaisseau de type TR-3B, on ne manquera pas de reconnaître la structure géométrique triangulaire typique aux appareils furtifs reconnus de l'armée américaine, tels le Nordboard B-2 Spirit ou encore le Lockheed Martin F-117 Night Funk. Alors après, ça va être agrandi. Hein.
Pour l'instant, c'est un peu fou, mais quand ça grandit, c'est plus la même gueule. Justement, je sais pas s'il parle de Apollo 20 dedans. On verra après. Bien que des formes triangulaires, le B2 tout comme le F-117 n'a pas l'envergure du TR-3B, c'est vrai qu'on voit une forme quand même triangulaire. Pourtant, il se pourrait qu'il existe des vaisseaux spatiaux bien plus grands que le TR-3B, comme le laisse suggérer, entre autres structures se tenant à l'autre extrémité de l'entrée du complexe souterrain. Retour au centre du cratère Pythagoras et ses formations géométriques. Cette fois, nous focaliserons notre attention à l'intérieur de la zone entourée d'un rectangle blanc. Et je vais vous faire voir. Et là, sur la ligne. Bon, là, c'est nos avions actuels B2. Là. De toute façon, les avions furtifs B2, c'est une technologie extraterrestre derrière. Mais ceux-là, ils sont militaires terriens. Mais bon. Et là, on voit clairement. Regardez bien. Là, c'est sur la ligne. Il y a quelque chose de triangulaire. Et beaucoup plus grand. Pas photo, hein, là. Bon, là, voilà. C'est parti. Étonnamment, la forme rappelle celle d'un avion supersonique comme le mythique Aurora. Mais ceci, c'est un vaisseau. Mais si c'est un vaisseau, alors il est vraiment gigantesque. Bah oui. Car il ferait plusieurs kilomètres de long. Bah oui, c'est peut-être un effet d'ombre de lumière inopinément venu s'intégrer au col. Je l'ai tout de même comparé, toute proportion gardée, au légendaire avion hypersonique Aurora. Ceci étant, on trouve effectivement des structures rappelant des vaisseaux géants sur la Lune, comme les clichés constituant le panoramique AS-15P9625 pris en 1971 lors de la mission Apollo. Je crois que c'est Apollo 15. Ah, Apollo 15. Ah, Apollo 15. Alors moi j'ai cru que c'était Apollo 20. Oui, après on parle d'Apollo 20. Je vais vous faire voir. J'avais même pas encore lu, j'avais raison. Un agrandissement de la zone encerclée suivi d'une amélioration du cliché ne laisse guère de doute quant à la forme de vaisseau géant allongé. Et là c'est clair et net. En zoomant, on voit clair un vaisseau géant. Il fait 3,5 km je crois de long. Énorme, énorme, sur la Lune. Géant puisque le fait qu'il projette son ombre sur la surface permettrait d'estimer sa taille entre 3 et 4 km de long. J'ai dit 3,5 km, donc je suis pile poil dedans. 3 et 4, la forme de cigare concorderait même avec une photo AS-20020 tirée d'une série présumée avoir été prise lors de la mission Apollo 20 en août 1976. Impossible de donner ici des références précises puisque la mission Apollo 20 n'a officiellement jamais eu lieu. On se contentera donc d'une comparaison avec un hypothétique vaisseau reposant dans le cratère Isaac D situé sur la face cachée de la Lune. Vous allez voir, en zoomant et en plus en faisant tous les reliefs, c'est impressionnant. Et là, il y a pour photo. Hein. Certains diront qu'il ne s'agit là qu'une d'une roche. On pourrait le croire si ce n'est que cette roche allongée en forme de vaisseau s'accompagne d'autres structures ayant, elles, toutes artificielles, comme celle se trouvant en avant du nez du vaisseau. Alors, je veux bien une roche, mais là... Alors, on le voit en tout petit ici. Hein. On le voit dans le coin, hein, entouré, en cercle. Et après, on la voit agrandie. Voilà ce que ça donnerait. Au-dessus. Et en dessous, en zoomant plus. Et en redescendant les traits, voilà ce que ça donne. Alors, je veux bien un bout de roche quand même. Là, je crois qu'il ne faut pas les connaître. C'était bien la mission Apollo 20. Et apparemment, ils auraient trouvé une entité dedans de type asiatique. Hein. Faites des recherches un peu sur YouTube, vous allez voir. Qui s'appelait... on l'appelait, merde, je sais plus comment, elle avait un nom. Mona Lisa, ça doit être ça. Mona Lisa, voilà. Apollo 20. Faites des recherches. Apollo 20, Mona Lisa sur YouTube. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, de telles structures artificielles grouillent littéralement tout autour du vaisseau cigare long de plus de 3 km, donc 3,5 km, hein, de toute façon. Trouver d'autres formes d'engins spatiaux sur la Lune donne du sens à l'existence d'un spatioport. Si ce dernier est bien réel, il serait logique qu'il se tienne à disposition du commandement des opérations lunaires. Nous avons vu que des structures d'aspect navette spatiale, avions spatial géants et vastes entrées géométriques ont non seulement tous d'artificiels, mais se trouvent au fond du cratère Pythagoras, positionné dans les 10 heures, révélé par les lanceurs d'alerte comme étant l'emplacement du col. Ce qui nous ramène au capitaine Kay. Non seulement nous trouvons des signes
tangible à son récit, mais il affirme avoir quitté la Lune à bord du Nautilus EDS-S, on verra une prochaine fois. Un énorme vaisseau large de 500 mètres et d'une hauteur de 5 étages, pouvant prendre à son bord jusqu'à 3000 hommes. Vous le savez celle-là? On pourrait se contenter des structures lunaires d'aspect vaisseau-cigare géant, c'est mes préférés vaisseau-cigare de toute façon. OVNI-cigare ou vaisseau-cigare géant. Je sais pas pourquoi c'est mon préféré. Pour valider cette déclaration, mais ne serait-il pas plus facile d'admettre le voyage du capitaine Kay à bord du Nautilus EDS-S si nous disposions d'autres indices en rapport avec des vaisseaux géants de format allongé. Imagine le truc, hein. 3 km là, sur la Lune. Bah oui, tiens, OVNI-cigare, voilà. Que ce soit dans l'espace ou dans l'environnement terrestre. Et je vais vous refaire voir l'image qui est impressionnante et je coupe. Vous mettez Mona Lisa Apollo 20, vous allez trouver. Sur YouTube ou sur Image ou sur Pinterest. Cherchez, cherchez, cherchez. Faites des recherches. Vous allez trouver de toute façon. Il y a même des vidéos. Alors après, je sais pas si elles sont authentiques. Ça, j'en sais rien. En tout cas, cette image-là, vous l'avez. Ça, c'est sûr. 3,5 km de long, hein, au passage. Hein. Tout va bien. Un avion à côté, il est ridicule. Donc, je coupe. Merci. À bientôt.